Bonjour, j'ai rencontré mon voisin, Charlie, qui fait de l'apiculture pendant ses loisirs. Je lui ai posé quelques questions auxquelles il a répondu. Les voici. Bonjour Charlie. Célestine, première question. C'est quoi l'apiculture? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, écoute, l'apiculture, les hommes ont domestiqué les abeilles. Tu vois, ce magnifique insecte. Et ils ont voulu en fait exploiter l'abeille pour en tirer du miel, mais également d'autres produits comme je sais pas moi, la propolis ou la gelée royale, mais essentiellement le miel. C'est bon le miel, hein? La deuxième question c'est est-ce que tout le monde peut faire de l'apiculture? Bien franchement oui, moi je suis vraiment un amateur, je connais la base, j'ai suivi des cours à la Hulpe pendant 2 ans, mais c'était une fois par mois, mais c'était tranquille. Mais je crois qu'il est important de suivre des cours parce que c'est quand même pas évident à élever. Et donc il faut connaître comment ça se passe dans une ruche, comment la surveiller, comment la nourrir, quelles sont les maladies à détecter. Donc c'est quand même important d'avoir une petite formation ou bien de suivre quelqu'un dans la durée qui a une ruche. Donc on ne s'improvise pas apiculteur, je pense pas. La troisième question c'est comment les abeilles produisent-elles du miel? Bien écoute, comment est-ce qu'elles produisent du miel? Elles s'intéressent aux fleurs, hein. Donc dans les fleurs, tu as une substance sucrée qui attire les abeilles. Et donc elles vont chercher le nectar dans les abeilles, dans les fleurs. Et elles passent d'une fleur à l'autre, comme ça, attirées par ce sucre et ce nectar. Et par la même occasion, elles pollinisent les arbres et les fleurs. Et donc ça c'est très important pour la reproduction au niveau végétal. Et en fait c'est magnifique parce que ces abeilles, d'un côté elles passent d'une fleur à l'autre, elles pollinisent les arbres, elles ramènent le miel, le nectar, et elles prennent également le pollen. Elles prennent deux choses, une substance sucrée, le miel, le nectar, et une autre substance qui est le pollen, qui va servir à nourrir les larves. La quatrième question, c'est de quoi se compose une ruche? Ah oui, tout à fait. Ben écoute, dans une ruche, tu as le corps de ruche. Ceci, c'est le corps de ruche, dans lequel tu as des cadres verticaux. Ici, tu as une ruche à 10 cadres. Et donc, au centre, généralement, tu as la reine qui pond. Et là, il y a le couvain, donc c'est-à-dire les bébés qui vont naître. Et autour, à gauche et à droite, tu as généralement les réserves, le miel. Et alors, quand il y a beaucoup de fleurs, elles vont stocker l'excédent de miel, elles vont le stocker dans des hausses. On met des étages en plus. Et elles vont stocker le miel là au-dessus. Et on sépare entre le corps de ruche et les hausses. On va mettre une grille à reine, donc une grille en fer, qui est légèrement... qui laisse passer les ouvrières, mais qui ne laisse pas passer la reine. Donc la reine, elle ne peut pas les pondre ici. Elle continue à pondre ici. C'est pour ne pas que la reine ponde dans le miel. Exactement. Okay. Donc voilà, donc corps de ruche, hausse et une grille à reine entre les deux. Ok. La cinquième question, c'est quel est le rôle de la reine? La reine, elle a un rôle essentiel. Ce qui est extraordinaire dans une ruche, c'est quelque part l'individu n'existe pas, mais c'est vraiment la collectivité qui décide de tout. Et toute cette collectivité est organisée autour d'une reine qui sécrète une odeur, on dit ça une phéromone, qui fait que les abeilles sont attirées par la reine et la reine assure la cohésion du groupe. Et donc, en fonction de la qualité de la reine, les abeilles vont être résistantes aux maladies, elles vont être agressives ou pas, elles vont être travailleuses ou pas. Et donc, la reine a un rôle central et elle vit 3-4 ans. Et les ouvrières, par contre, elles ont une durée de vie beaucoup plus petite. La sixième question, c'est comment se passe la récolte du miel? Eh bien, tu as 2 récoltes par an en fonction des floraisons.
Et donc ce qui est intéressant dans l'apiculture, c'est que tu dois suivre les floraisons des arbres fruitiers ou des fleurs. Et alors on récolte en mai et en juillet. On dit que c'est la mielée du printemps et la mielée d'été. Et donc typiquement en mai, pour la mielée du printemps, on va, dès qu'on sent qu'il y a beaucoup de fleurs, on va mettre des hausses. Et donc elles vont pouvoir stocker le miel. Et puis quand ces hausses sont pleines, on peut regarder, hein, on voit vraiment que les hausses sont remplies de miel. Et bien à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu mets une chasse abeille. C'est un morceau de bois avec, enfin une planche de bois avec un trou spécial qui fait que les abeilles sont obligées de descendre et elles ne savent pas remonter. Okay? Une fois que tu as mis le chasse abeille, eh bien il n'y a plus l'abeille dans les hausses et donc tu peux reprendre les hausses et aller récolter le miel. Mais tu dois faire très attention parce que les abeilles, elles ne sont pas contentes quand tu prends leur miel. Alors il faut faire ça plutôt en fin de journée et être attentif au fait que les abeilles ne t'attaquent pas parce que tu prends leur nourriture. La 7e question, c'est comment protéger les abeilles pour ne pas qu'elles disparaissent. Oui, c'est vrai qu'on parle souvent du fait que les abeilles sont en péril. Et donc, le premier facteur de décès des abeilles, c'est le varroa. Tu sais ce que c'est le varroa? Non. C'est un tic pour les abeilles. Et donc, les abeilles ont ce tic qui font des trous dans leur corps et qui les tuent. Et donc, les abeilles peuvent se protéger en partie contre le varroa, mais quand il y en a trop, elles ne savent pas et les ruches peuvent mourir. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On met des produits pour tuer le varroa. Donc ça c'est la première raison de décès des abeilles. Bien sûr, tu as tous les produits chimiques qui sont mis dans les champs. Ça c'est aussi embêtant parce que c'est un problème pour la survie des abeilles. Et le troisième facteur, maintenant on parle beaucoup du frelon asiatique. Une espèce de grosse bête qui fait 10 fois la taille d'une abeille, qui se met en vol stationnaire devant la ruche. Et dès que des abeilles sortent, pouf, elle leur coupe la tête et elles sont très rapides pour tuer des dizaines d'abeilles en un temps record. Et donc là, on essaie de lutter aussi contre le frelon asiatique. La 8e question, c'est comment vivent les abeilles en hiver? Eh bien, elles n'hibernent pas. Là, elles vivent, elles se mettent en boule autour de la reine. Elles gardent une température de 20 degrés. Donc c'est incroyable. Donc même quand il gèle, elles se mettent en boule. Et en fait, elles font actionner les muscles de leurs ailes sans que les ailes bougent. Et le fait d'actionner juste simplement les muscles, ça crée de la chaleur. Et donc, celles qui ont froid, elles vont dans le centre de la boule. Celles qui ont chaud, elles sortent. Et donc, il y a un mouvement continu. Et la reine reste au centre. Évidemment, quand tu dépenses de l'énergie, tu as besoin de sucre. Et donc, elles vont aller manger le miel en réserve pour actionner leurs muscles et avoir du sucre. La dernière question, c'est comment entretenir la ruche en été et en hiver? Écoute, en hiver, il n'y a pas grand chose à faire. Il faut juste vérifier qu'il y a suffisamment de nourriture. Il faut peser les ruches pour être sûr qu'il y a encore assez de nourriture pour qu'elles puissent passer l'hiver. Et en été, bien il faut, y a plein d'activités à faire autour de la ruche. Et alors, ce qui est important, c'est que il faut être bien équipé. Et donc moi, je mets une combinaison, hein, comme ceci, pour éviter que les abeilles viennent me piquer. Surtout que je suis allergique, donc il faut mieux pas que je me fasse piquer. Ici, j'ai des gants, hein, des grands gants pour ne pas se faire piquer non plus. Et alors ça, c'est très utile, c'est un lève-cadre. C'est quand tu ouvres, je peux te montrer avec un autre cadre, tu vas pouvoir soulever les cadres avec ceci. Tu vois, et alors quand tu soulèves un cadre, tu regardes si les cellules sont pondues, si tu vois des œufs. Et en fait, en été, tu dois regarder, est-ce que la reine est bien là? Est-ce qu'elle pond? Est-ce qu'il y a beaucoup de varroa? Et alors aussi, c'est important, c'est d'être sûr que les abeilles ne sont pas trop à l'étroit. Parce que en été, la reine, elle pond 2000 œufs par jour. 2000 œufs par jour. Par jour? Oui, c'est énorme. Hein, 2000. Et donc, très vite, les abeilles se sentent à l'étroit
Et si elles se sentent à l'étroit, elles vont essaimer, elles vont partir avec la reine. Et donc un rôle de l'apiculteur, c'est faire en sorte que les ouvrières restent. Et donc tu vas créer par exemple une deuxième ruche pour créer de l'espace et garder tes abeilles. Ah oui, il y a une dernière question ici, important, l'enfumoir évidemment. Tu allumes, tu allumes ceci, tu mets le feu à la paille et ça fait la fumée. Et avant d'ouvrir une ruche, il faut toujours enfumer, alors elle rentre dans le corps de ruche. Et alors comme ça tu peux travailler. Ou sinon, tu aurais des abeilles partout autour de toi. Donc on nous a toujours dit, toujours avoir son enfumoir allumé, même pour une petite visite de 5 minutes. Tu vois? C'est important, c'est un enfumoir. Merci. Avec plaisir. Et merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Eh bien, un grand plaisir, quand tu veux.